Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs spirituelles pour explorer un sujet que seuls les élus peuvent comprendre pleinement. Les 5 véritables douleurs que l'âme des croyants endure. Ces épreuves ne sont pas des malédictions, mais des opportunités divines de purification, de rapprochement avec Allah et d'élévation spirituelle. Que vous soyez dans l'épreuve ou que vous cherchiez à comprendre pourquoi certains traversent des souffrances que d'autres n'expérimentent pas, cette vidéo est pour vous. Ensemble, découvrons comment chaque douleur est une étape vers une foi plus forte et une connexion plus profonde avec le Créateur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'épreuve de la séparation. Le cœur des croyants est testé. Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah, 2:55. La séparation, cette douleur silencieuse, est une épreuve que seuls les élus connaissent pleinement. Dans la vie de chaque croyant, le cœur est mis à l'épreuve par des départs, des absences, des pertes de ceux qu'ils aiment le plus. La perte d'un être cher, qu'il s'agisse d'un parent, d'un enfant ou même d'un ami proche, est un fardeau lourd à porter. Mais pour l'élu, la séparation n'est pas simplement une absence physique. Elle devient une opportunité de purification spirituelle, un moyen de s'élever au-dessus des épreuves de ce monde. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a appris que l'épreuve fait partie de la voie vers la perfection spirituelle. Dans un hadith authentique, il est dit « Si Allah aime quelqu'un, il lui donne une épreuve ». Cela peut sembler difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu de telles pertes profondes. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de douleur que l'âme se purifie, que l'on apprend à accepter la volonté divine avec une foi inébranlable. La séparation est, en effet, une mise à l'épreuve de la foi. Ce qui est difficile à accepter pour beaucoup devient pour le croyant un moment d'introspection, un moment pour se recentrer sur ce qui est essentiel, la relation avec Allah. À travers la douleur de la perte, le croyant est appelé à s'élever, à se rapprocher de son Créateur. Cette épreuve rappelle aux croyants que tout dans ce monde est temporaire, que la seule certitude réside dans l'au-delà, où Allah promet une récompense infinie pour ceux qui endurent avec patience. Histoire inspirante. Un exemple émouvant de cette épreuve nous est donné par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lui-même, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim. Le prophète aimait profondément son fils, et la douleur de sa perte était évidente. Pourtant, même dans ce moment de tristesse immense, le prophète a montré une soumission parfaite à la volonté d'Allah. Il a dit « Les yeux pleurent, le cœur est attristé, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. » Il n'a pas laissé la douleur envahir son esprit ou son cœur de manière destructrice. Au contraire, cette épreuve a renforcé sa foi et sa connexion avec Allah. Et son exemple nous enseigne comment gérer la douleur avec dignité, foi et patience. Les paroles du prophète sont un modèle de sagesse pour nous. Elles montrent qu'il est naturel de ressentir de la tristesse lors de la perte d'un être cher, mais que cette tristesse ne doit pas nous éloigner de notre Créateur. Au contraire, c'est dans ces moments que nous devons chercher refuge en Allah, demander sa miséricorde, et nous rappeler que toute souffrance dans ce monde a une signification plus profonde. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle constamment que la vie sur terre est une épreuve,
mais aussi une occasion de nous purifier et de nous rapprocher de lui. Quand vous êtes confronté à la perte ou à la séparation d'un être cher, comment gérez-vous la douleur qui en découle? Vous sentez-vous appelé à vous rapprocher davantage d'Allah à ce moment précis? Est-ce un test de votre foi ou un moyen pour vous de renforcer votre relation avec votre Créateur? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'épreuve de la solitude. Se retrouver dans l'isolement spirituel et ne sois pas triste car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. La solitude, cette épreuve subtile mais puissante, est une douleur que seuls les élus peuvent comprendre pleinement. Ce n'est pas la solitude physique, mais un isolement spirituel profond, un sentiment d'éloignement intérieur qui touche l'âme d'un croyant. Parfois, même entouré de gens, on se sent seul, comme si le cœur était coupé du monde, de la communauté, et même de ceux qu'on aime. C'est dans ces moments de solitude intérieure que la véritable force spirituelle d'un croyant émerge. La solitude devient alors un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Les élus, dans leur isolement, ne se laissent pas engloutir par la tristesse ou la désespérance. Au contraire, ils se tournent vers Allah, cherchant sa compagnie dans la prière, dans le silence et dans l'introspection. Ce n'est pas une solitude qui détruit, mais une solitude qui purifie et élève l'âme. C'est une occasion de se recentrer, de se déconnecter des distractions de ce monde pour renouer avec ce qui est essentiel, la relation avec le Créateur. L'isolement devient alors une forme d'intimité spirituelle, où l'âme cherche refuge dans le silence de la prière, dans les mots du Coran et dans la tranquillité de l'esprit. Histoire inspirante. L'exemple le plus poignant de cette épreuve de solitude nous vient du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, particulièrement durant la période de retraite spirituelle dans la grotte de Hira. C'est là, dans la solitude totale, qu'il chercha refuge auprès d'Allah avant de recevoir la première révélation. Cette retraite n'était pas une fuite du monde, mais une période de purification intérieure, une préparation spirituelle pour la mission divine qui l'attendait. La grotte, dans son isolement, est devenue un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, un espace où le cœur du prophète a été préparé à recevoir la lumière du savoir divin. La solitude a permis à son âme de se purifier, d'atteindre un degré de préparation spirituelle qui lui a permis de porter la lourde responsabilité de la prophétie. Cet exemple nous enseigne que la solitude, loin d'être une malédiction, peut être une bénédiction déguisée. Elle permet de se recentrer, d'écouter son âme et de se reconnecter à l'essentiel, la présence d'Allah dans nos vies. Les élus ne fuient pas la solitude. Ils l'embrassent comme un moyen de purifier leur cœur et d'affiner leur relation avec leur Créateur. Ce qui pourrait sembler une épreuve de solitude devient alors une source de lumière et de guidance, une épreuve qui les rapproche de leur but ultime, la satisfaction d'Allah. Avez-vous déjà traversé une période de solitude où tout semblait vide autour de vous, comme si vous ne pouviez trouver aucun réconfort dans ce monde? Comment avez-vous réagi face à ce vide intérieur? Avez-vous cherché refuge auprès d'Allah, vous tournant vers lui dans vos prières et vos pensées? Cette solitude vous a-t-elle rapproché de vous-même ou de votre Créateur? 3. L'épreuve de la douleur physique, le corps éprouvé pour l'âme. Et si tu es frappé par une douleur, une souffrance, sois patient, car ce sont les signes de la miséricorde d'Allah. La douleur physique est une épreuve redoutée par beaucoup, mais pour les élus, elle devient un chemin vers la purification et l'élévation spirituelle. Lorsqu'un croyant souffre de maladies, de blessures ou de maux corporels, il traverse un test difficile, mais cette douleur n'est jamais perçue comme une malédiction. Au contraire, elle est un signe de miséricorde d'Allah, un moyen de se rapprocher de lui et de purifier son âme.
Les élus savent que la souffrance n'est pas un fardeau insupportable, mais une opportunité divine de purification, une occasion de se détacher davantage des distractions du monde matériel pour se concentrer sur le monde spirituel. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a vécu des souffrances physiques tout au long de sa mission. Ses épreuves corporelles étaient nombreuses, mais il les traversait avec une patience inébranlable, sachant que chaque douleur supportée avec foi l'élevait dans la proximité d'Allah. Dans ces moments les plus difficiles, il ne perdait jamais espoir ni foi et enseignait à ses compagnons que la souffrance, même physique, n'est qu'un moyen de se rapprocher de la perfection spirituelle. La douleur devient alors un catalyseur de croissance spirituelle, une bénédiction déguisée dans le cadre de la purification de l'âme. Les élus, face à la douleur, voient une opportunité de renforcer leur soumission à la volonté divine en transformant leur souffrance en acte d'adoration. Histoire inspirante. Un des moments les plus poignants de cette épreuve de douleur physique survient lors de la bataille de Uhud, lorsque le prophète, paix et salut sur lui, fut gravement blessé. Il fut frappé à plusieurs reprises, son visage couvert de sang, et ses dents furent brisées. Pourtant, malgré la souffrance intense qu'il ressentait, le prophète ne se laissa pas abattre. Plutôt que de se laisser submerger par la douleur, il consola ses compagnons et leur enseigna une leçon précieuse. Ne soyez pas affligés par ce que vous avez subi, car vos péchés sont effacés. Ces paroles rappellent que dans la douleur, il y a une purification des péchés, une occasion d'être purifié des fardeaux du passé et d'être rapproché d'Allah. Le prophète ne voyait pas la souffrance comme une fin, mais comme un moyen d'atteindre un plus haut degré de proximité avec Allah. Ce moment de souffrance physique révèle la véritable nature de l'épreuve. Elle n'est pas là pour détruire, mais pour renforcer la foi. La douleur devient ainsi une porte vers un niveau plus élevé de spiritualité, un chemin vers l'âme pure. Les croyants doivent comprendre que la souffrance physique est un moyen par lequel Allah permet à l'âme de se libérer des imperfections et de se rapprocher de sa miséricorde infinie. Lorsque vous ressentez une douleur physique, que ce soit une maladie, une blessure ou un malaise, êtes-vous capable de voir cette souffrance comme une occasion de purification? Lorsque la douleur vous frappe, est-ce que vous vous rappelez que chaque souffrance endurée avec patience est un moyen de se rapprocher d'Allah? Comment réagissez-vous face à la douleur? Est-ce une épreuve qui vous éloigne de votre foi ou un moyen de renforcer votre lien spirituel avec le Créateur? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'épreuve de l'humiliation. Être rejeté par les autres. Et ceux qui, lorsqu'ils sont agressés par l'ignorance, se défendent. Sourate Al-Furqan, 25-163. L'humiliation est une épreuve difficile et douloureuse que même les plus vertueux doivent affronter. Cependant, cette épreuve n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, elle devient un moyen pour les élus de se purifier et d'atteindre un niveau plus élevé de humilité. L'humiliation, qu'elle provienne de ceux qui nous entourent ou de ceux qui nous jugent, est une épreuve qui peut faire naître la rancœur et l'orgueil chez beaucoup. Mais pour les élus, l'humiliation devient un moyen d'affiner leur caractère et de se libérer des chaînes de l'ego. Les élus ne voient pas leur valeur à travers les yeux des autres. Ils comprennent que la véritable valeur d'une personne réside dans sa capacité à rester humble devant Allah, à être sincère dans sa soumission à lui, indépendamment des jugements des autres. Le regard des autres n'a aucun poids en comparaison de la volonté d'Allah. Lorsque les élus subissent l'humiliation, au lieu de se laisser envahir par la colère, l'orgueil ou la vengeance, ils accueillent cette épreuve avec dignité.
Ils voient l'humiliation non pas comme une dégradation, mais comme une chance de purifier leur cœur, d'effacer leurs erreurs et de se rapprocher d'Allah. L'humiliation devient ainsi un véritable test de la foi. Elle oblige le croyant à se détacher des jugements humains et à se concentrer uniquement sur le jugement divin. Les élus savent que leur place dans l'au-delà est décidée par leur foi, leur patience et leur humilité, et non par l'opinion d'autrui. Ils comprennent que cette souffrance, bien que douloureuse, est une occasion de renforcer leur relation avec Allah et de cultiver la patience, l'humilité et la gratitude, des qualités qui les rapprochent de la perfection spirituelle. Histoire inspirante. L'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est pleine d'exemples de rejet et d'humiliation. Lors de sa mission, il a été rejeté par son propre peuple, ridiculisé, insulté et maltraité. L'un des épisodes les plus poignants de cette épreuve se déroule à Taïf, où, après avoir prêché la vérité et appelé les gens à l'islam, il fut rejeté avec violence. Au lieu de répondre par la colère, le prophète, paix et salut sur lui, se tourna vers Allah dans la prière, demandant de la patience et de la persévérance. Alors qu'il était jeté des pierres, sa seule réaction fut de prier pour la guidance de son peuple et de demander à Allah de leur accorder ce qu'il y avait de mieux pour eux. Ce geste illustre l'attitude parfaite face à l'humiliation. Plutôt que de se laisser submerger par l'orgueil ou la colère, le prophète, paix et salut sur lui, a fait preuve de calme et de dignité. Il a cherché la bénédiction d'Allah au lieu de rechercher la reconnaissance humaine. Cette réaction montre que l'humilité véritable consiste à accepter la souffrance avec patience et à voir cette épreuve comme une occasion d'atteindre un plus haut degré spirituel. Avez-vous déjà ressenti l'humiliation, que ce soit par le rejet de votre entourage ou par la moquerie de vos croyances? Comment avez-vous réagi face à cette douleur? Avez-vous cédé à la colère ou avez-vous cherché à comprendre que cette épreuve était une occasion de purifier votre cœur? Que faites-vous lorsque vous êtes rejeté par les autres? Votre foi vous aide-t-elle à surmonter ces moments difficiles et à les transformer en leçons de patience et d'humilité? 5. L'épreuve du doute, la tentation de l'abandon. Et ceux qui croient et n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Sourate Al-An'am 6:82. La dernière grande douleur que seuls les élus connaissent est celle du doute. Le doute n'est pas un simple questionnement, mais une épreuve profonde qui secoue l'âme. Parfois, face aux épreuves de la vie, la foi vacille, la lumière intérieure semble s'estomper et l'on peut ressentir l'envie d'abandonner. Cette épreuve du doute, qui ébranle même les croyants les plus sincères, n'est jamais permanente. C'est dans ces moments que les élus se tournent vers Allah, recherchent des réponses dans la prière et la réflexion, et affrontent cette tempête spirituelle avec persévérance. Le doute peut être déstabilisant, mais il devient une occasion pour l'âme de se purifier, de renforcer sa foi et de se reconnecter plus profondément avec son Créateur. Les élus comprennent que le doute est une étape dans le voyage spirituel, un test difficile mais nécessaire pour forger la véritable foi. Loin d'être une faiblesse, c'est une occasion de vérifier et de renforcer leur croyance. Ils savent que la foi ne doit pas être aveugle, mais qu'elle doit être enracinée dans la compréhension, l'expérience et la soumission totale à Allah. Ainsi, même lorsque le doute envahit leur cœur, ils ne le laissent pas les détruire. Ils se rappellent que chaque épreuve, y compris celle du doute, est une occasion de se purifier, d'approfondir leur relation avec Allah et de se rappeler la vérité profonde de l'existence. Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a traversé plusieurs épreuves où son cœur a été éprouvé par le doute.
L'une des périodes les plus intenses fut lorsqu'il a reçu la première révélation dans la grotte de Hira. À ce moment-là, un sentiment de doute a envahi son cœur. Il s'est retrouvé dans un état de confusion et de crainte, se demandant s'il avait bien compris le message ou si c'était une illusion. Mais à ce moment-là, Allah a révélé la première sourate du Coran, Iqra, lis, et a renforcé sa foi. Cela a marqué le début d'une série de révélations qui ont apporté clarté et force dans son cœur, lui permettant de surmonter les vagues de doute. La persévérance et la confiance en Allah ont permis au prophète, paix et salut sur lui, de surmonter ces moments de questionnement. Chaque doute qu'il a ressenti a été surmonté par la guidance divine, renforçant ainsi sa foi et sa mission. Son exemple montre que le doute, bien que naturel, n'est pas une fin en soi, mais un passage nécessaire pour affermir sa conviction et se rapprocher d'Allah. Il a accepté le doute non comme une faiblesse, mais comme une épreuve transitoire, et a trouvé en lui une détermination renouvelée à remplir sa mission. Avez-vous déjà traversé des moments où votre foi a été ébranlée par le doute? Comment avez-vous géré cette épreuve? Dans ces moments, où avez-vous trouvé la force de continuer? Avez-vous recherché des réponses dans la prière, dans la lecture du Coran, ou dans la communion avec d'autres croyants? Que faites-vous lorsque le doute vous envahit? Êtes-vous capable de voir cette épreuve comme une opportunité de renforcer votre relation avec Allah et de purifier votre foi? En traversant les épreuves de la séparation, de la solitude, de la douleur physique, de l'humiliation et du doute, les élus ne sont pas brisés, mais transformés. Chaque douleur devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier l'âme et de renforcer la foi. Ces tests, bien que difficiles, ne sont jamais une fin en soi, mais des moyens de découvrir la lumière divine au plus profond de l'obscurité. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, rappelez-vous que c'est peut-être l'occasion d'une purification spirituelle qui vous rapprochera encore plus d'Allah. Que chaque difficulté soit un pas de plus vers la paix intérieure et la foi véritable. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.